Aujourd'hui, au podcast, on parle d'un film que j'ai grandement aimé. Un film d'un réalisateur qu'on qu'on pleure tous aujourd'hui, le grand Jean-Marc Vallée, ce réalisateur québécois qui a fait ce film-là. Un film, en fait, qui a pris 25 jours à tourner, ce qui est quand même très court, mais qui a quand même un script qui a tourné à Hollywood pendant 20 ans, qui s'est fait refuser une centaine de fois pour finalement avoir été accepté par Jean-Marc Vallée. On parle de Dallas Buyers Club, sorti en 2013. Un film à petit budget, là. Surtout si on considère qu'il y a un Matthew McConaughey là-dedans. Il y a un Jared Leto. 5 millions de budget pour un box-office de 60 millions. Si on regarde avec les virgules, là, c'est un peu plus que 12 fois le budget pour box-office. C'est assez fou. Écoute, 7.9 sur 10 sur IMDb. Ce qui est très bon, qui est dans le top tiers. Puis on a 92% au Tomatometers. Et semblablement la même chose pour le Audience Score sur Rotten Tomato. Un film là, vraiment qui a clairement été aimé, mais pas que. Je pense qu'il y a certaines personnes qui étaient peut-être un peu plus poussées dans le sujet du film, des personnes qui ont plus vécu ces situations-là, qui ont quand même critiqué le film, mais en soi, par la communauté des cinéphiles, le film a été très apprécié, même qu'il y a 3 victoires aux Oscars sur 6 nominations. On parle de l'Oscar du meilleur acteur pour Mathieu, l'Oscar du meilleur acteur secondaire pour Jared Leto et l'Oscar du meilleur maquillage. Intéressant. C'est des genres de choses qu'on apprend au podcast. Donc aujourd'hui, on est avec Kevin Tremblay et je vous souhaite un excellent podcast. Good. Salut Phil. Salut. Merci d'être là. Ben merci à toi. Une deuxième fois que je suis ici, très content d'être là. Yes, c'est un plaisir de te recevoir. Je pense qu'on va commencer. Une petite crème de menthe. Petite crème de menthe. Ben oui. Regarde. Hein, on dit jamais non à ça. Grand Noël sent cinéphile, bien. Que nous sommes. Ah, que c'est beau. Hey, ça là. La couleur, hein? C'est... Non, mais je trouve ça le fun, c'est pas trop lourd. Je trouve que pour critiquer un film, l'analyser, Ouais. c'est une belle ambiance. Santé mon Phil. Santé. Bon cinéphile. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, un petit podcast, bonne ambiance. Ouais. Parler d'un film, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va Ouais. y aller quand même assez straightforward. Yes. Je pense que... On peut commencer par le fait que... T'as-tu aimé le film? J'ai adoré le film. J'ai adoré, mais c'est sûr qu'il y a des petites affaires que je me suis dit que par rapport à mon attention. L'attention était portée où sur le film? Étais-tu portée sur la performance de Matthew McConaughey puis de Jared Leto ou était portée sur tout ce qui est SIDA? Tout ce qui est des années 80, là, où c'était un peu une polémique avec les labos. C'était Reagan là, qui était au pouvoir aux États-Unis là, dans ces années-là. Puis c'était un peu l'homosexualité et tout. C'était un peu encore mitigé. Puis on voulait pas encore dépenser d'argent tant que ça pour faire des recherches. C'était vraiment jugé. Là. C'était comme... exact. Quasiment... c'était terrible. Là. Mais oui, pour répondre à ta question, j'ai adoré le film. Évidemment, moi, Jean-Marc Vallée, il est dans mon cœur. Pour toujours, même si... pour être honnête, on en parlait quand il est décédé, ça va faire presque 1 an, là. Puis on avait l'impression que Jean-Marc Vallée, c'était quasiment un membre de nos familles, tellement il racontait bien ses histoires, puis qu'il y avait beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup de pudeur dans sa manière de raconter, puis j'ai l'impression que c'est un livre ouvert, Jean-Marc Vallée, puis qu'il soit plus là aujourd'hui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu quelqu'un de grand, on a perdu un monument. Je suis d'accord. Un grande perte. Là. Jean-Marc Vallée qui est décédé cette année. Ouais. Noël passé, donc ça va bientôt faire 1 an. Ouais. Puis peut-être, avant de poursuivre en plus dans l'analyse du film, juste un petit résumé du film pour ceux que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas vu ou qui l'ont juste pas vu, à savoir qu'on va faire des spoilers pendant le podcast. Mais en gros, c'est l'histoire d'un gars qui vit au Texas, on pourrait dire un misogyne, raciste, homophobe, qui vit au Texas, c'est un rider de rodéo, il fait des rodéos, tout ça. Puis il apprend qu'il pogne le sida dans le contexte que tu as dit des années 80 aux États-Unis. Ouais. Puis dans ce temps-là, c'est vraiment vu comme une maladie d'homosexuel. Ouais. Lui, il se dit, voyons, je suis pas. Puis là, dans le film, il dit des mots, là, il se dit, je suis pas une fagette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Il y croit pas. Finalement, bon, il l'a pour vrai. Fait qu'il est pris avec ça. Il finit par se soigner. Il se fait soigner par le système médical. Finalement, c'est un peu de la marde. Parce que bon, on est dans les années 80, fait qu'il n'y a pas vraiment de solution par rapport à ça.
finit par se soigner lui-même, allant même à l'encontre des lois. Finalement, il va ouvrir un club où il va vendre ces médicaments-là qui sont comme supposés marcher ou pas supposés marcher, comme vraiment la pseudo-médecine. Fait que là, il ouvre un club pour vendre ces médicaments-là. Puis il vend ça, puis il y a plein de preneurs parce que présentement, il n'y a pas de solution vraiment meilleure que ça sur le marché. Ouais. Puis c'est ça, c'est l'histoire du Dallas Buyers Club, qui est une histoire vraie, romancée mais vraie. Ouais. Fait que c'est ça pour le résumé du film. Ouais. Puis là, si on y va, tu sais, dans le podcast, on va parler, tu sais, Matthew McConaughey joue le rôle principal de Ron Woodruff. Après ça, il y a Jared Leto qui joue une trans prostituée qui s'appelle Rayon. Et il y a Jennifer Garner qui joue Eve, une médecin qui est comme le pont vraiment de la médecine, puis Matthew McConaughey. Puis là, il y a d'autres personnages que je mets à l'écran présentement, là, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Mais en gros, ça va être ça, les noms qui vont revenir un peu dans l'analyse. Ouais, bon résumé. C'est un très bon résumé. Mais c'est important parce que des fois, j'aurais écouté les podcasts qu'on faisait, puis là, je me disais... Parce que le concept du podcast, c'est vraiment le best. Tu as écouté le film, puis tu sais, dans la semaine suivante, 2 semaines après, tu écoutes le podcast, puis c'est là que tu vas avoir le plus de valeur. Ouais. Mais je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Des fois, c'est le fun de retomber sur un podcast d'un film que tu as vu il y a longtemps. Ouais. Fait que là, on fait un petit résumé pour vous autres. Puis le but aussi, c'est de vous donner le goût de l'écouter. Ouais. C'est surtout ça aussi. Puis là, c'est le temps. Si tu l'as pas écouté, puis ça t'a donné le goût de l'écouter. Ouais. Honnêtement, c'est peut-être pas marketing ce que je veux dire, mais mets sur pause, puis va l'écouter, fais autre chose, puis reviens nous voir parce que... C'est vraiment un film qui vaut la peine d'être vu, là, parce que comme tu l'as dit dans ton prologue, c'est un film qui a été fait avec un petit budget, mais que j'ai l'impression, comme dans tous les films de Jean-Marc, il y a eu beaucoup d'amour puis beaucoup de passion qui a entouré ce film-là. 100%. Fait que, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de regarder ça. Puis c'est quelque chose qu'on voit vraiment aussi dans comment que les acteurs ou tous les gens qui sont de proche ou de loin avec la réalisation de ce projet-là parlent de Jean-Marc. Tu sais, Jean-Marc Vallée, il a, dans son histoire, il a amené 4 acteurs à être nominés pour le meilleur acteur, tu sais. Dont 2 victoires, dont, comme on a dit, Jared Leto et Matthew McConaughey, tu sais. Pas beaucoup de films qu'il a fait, puis quand même, il a réussi à amener 4 acteurs à cette prestigieuse nomination-là. Tu sais, ça montre à quel point ce gars-là, il est vraiment humain, puis c'est vraiment quelque chose qui ressort quand on entend parler de Jean-Marc. À quel point il sort le meilleur de chaque acteur, puis qui vraiment les pousse, puis il les comprend, puis il les met dans des situations où ils peuvent shiner, où ils peuvent vraiment performer. Puis tu vois qu'on dirait que tout est à travers ça. T'sais. Puis tu sais, je trouve que c'est intéressant aussi parce que les acteurs veulent travailler avec ce genre de réalisateurs-là. C'est des... Jean-Marc utilise beaucoup sa marque de commerce, c'est ce qui l'a fait connaître, c'est ses trames sonores, c'est sa musique. Puis il est, comme tantôt je l'ai dit, c'est un livre ouvert, Jean-Marc, il est prêt à travailler, tu sais, sur, exemple, Wild, Laura Dern, à un moment donné, est arrivée, puis elle était pas prête, elle était pas maquillée, mais elle voulait juste dire salut à Jean-Marc avant de tourner, tu sais. Puis Jean-Marc a fait « Hey, j'ai un flash, viens dans la forêt, puis on fait de l'improvisation, puis je te filme. » Elle a fait « Oh, let's do it, let's go, tu sais. » Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas un homme qui est prétentieux dans sa manière de faire du cinéma. Il est humble, il est passionné, il est amoureux de son art. Puis ça, on le ressent, puis on le voit dans ses films. Puis avec Dallas Buyers Club, avec Matthew McConaughey, écoute, c'est sûr qu'on va en parler, mais je veux dire, sa transformation physique est assez incroyable. Puis tu sais, Matthew, quand il a vu le scénario, il a tout de suite sauté là-dessus parce qu'il était rendu à un moment de sa carrière aussi où il était comme, bon, il était tanné de jouer les beaux gars, puis de jouer les belles il y avait vraiment un casting... Qui répétait tout le temps. C'est le comédie romantique, le beau gars. C'est ça, les pubs de Lincoln. Ça, c'est récent, mais il est retombé peut-être un peu là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était vraiment dans cette optique-là. Puis je me souviens plus exactement combien de temps ça faisait qu'il n'y avait pas eu de job, pas eu de rôle, parce qu'il refusait les rôles. Parce qu'il se faisait toujours offrir ces mêmes rôles-là. Puis ça, c'est lui qui disait ça, parce qu'il est très actif sur les réseaux, Mathieu. Moi, j'aime beaucoup ça le suivre. Puis il disait ça à un moment donné. Il disait... Je me suis mis à maner, je veux faire autre chose. Puis il proposait des choses qu'il faisait toujours refuser parce que son casting, c'était le beau gosse. Qui est dans une comédie romantique assez classique. Des films qui faisaient de l'argent, que les gens voulaient en produire. Mais il a dit non, là, je refuse jusqu'à temps que j'aie de quoi d'autre, que je puisse performer à mon niveau. Puis son agent était comme, ça peut être long, là. Puis c'était quelques années, là, je veux pas dire des fausses informations, mais c'était quelques années certainement. Puis finalement, c'est avec Jean-Marc Vallée qu'il a travaillé. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Un homme d'ici en plus, tu sais. Puis il y a... Dans ce rôle-là, j'ai vraiment l'impression qu'il était au sommet de son art. En fait, j'ai vu un acteur au sommet de son art. Là. Puis quand vous allez le voir, vous allez comprendre aussi parce que
on sent que cet acteur-là a travaillé avant, tu sais, a travaillé ses textes, puis a travaillé, puis je suis persuadé qu'il s'est pointé le bout du nez un peu dans tous les départements, que ça soit au montage, que ça soit à l'écriture, que ça soit... C'est sûr que Jean-Marc, il a laissé de la place parce qu'on le sent qu'il est imprégné de l'histoire, tu sais. C'est lui, là, le film. C'est touchant, là. Moi, j'ai eu le larme à l'œil à plusieurs reprises, dont la scène où il arrête le char, puis tu sais, il fait juste enlever ses lunettes, puis... puis tu sais, on sent toute la détresse, tu sais, puis ce qui est beau en même temps, parce que on a donné, comme la vie a donné une maladie à un homme, comme tu le disais, qui est raciste, homophobe, puis qui envoie chier tout le monde, puis un redneck de Dallas, puis t'es comme... Puis là, il y a le sida, tu sais. Moi, je trouve que c'est cette nuance-là qui est le plus beau dans ce film-là, tu sais. C'est vrai, vraiment. Parce qu'il est confronté, pas à la maladie, il est confronté par rapport à lui-même, tu sais. C'est tellement vrai, là. Ouais. Lui-même, puis ça s'étend, je pense que oui, principalement lui-même, puis c'est beau dans le film, l'évolution de son caractère puis de ses opinions, là, Ouais. vraiment. Mais il est aussi confronté, puis ça, c'est beaucoup quelque chose qui revient, je trouve, avec l'homophobie, tout ça, aux autres. Surtout, tu sais, quand on est dans les années 80, Ouais. il perd ses amis, là, du jour au lendemain. Là. Ses amis commencent à littéralement l'intimider là, par rapport à ça, puis il perd ses amis. Puis tu vois que ça l'atteint, mais il est comme genre, fuck them, là. Ouais. Fait que c'est... Puis juste quand il s'en va dans le bar à un moment donné, puis ses amis l'attendent, puis il est comme, hey, donne-moi 2 shots, donne-moi une bière, puis là, il arrive à la table, puis là, ils sont comment, puis t'as une petite tapette, t'as une petite fifi, puis là... Ils veulent pas boire avec lui. Puis là, tu vois les hommes aussi à côté qui ont peur. Ils ont pas peur de Matthew, mais ils ont... Parce que, tu sais, Matthew, il est un cure-dent, là, tu sais, mais ils ont peur de la maladie, tu sais. Fait que... Puis là, ils se reculent, puis là, Matthew, il fait juste cracher dessus, puis là, ils sont comme, donnez-moi du savon, là, donnez-moi du... Tu sais, c'est comme, on est là, on est là. Tu vois à quel point ils sont ignorants, là. Ouais. Puis c'est souvent ça, c'est que ce soit le racisme, l'homophobie ou quoi que ce soit d'autre, c'est l'ignorance. Là. Ouais. C'est la stupidité et l'ignorance. Ah, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça que je trouve beau aussi avec ce que Jean-Marc a fait puis Mathieu ensemble. Ils ont vraiment réussi à trouver l'humanité derrière un redneck. Vraiment. Parce qu'ils ont trouvé l'humain derrière ce gars-là qui est hyper toxique. Puis comme tu l'as dit, je trouve que ce qui est le plus beau dans cette histoire-là, c'est sa fulgurante ascension vers l'acceptation de sa maladie, tu sais, parce que Chris, il veut pas mourir, tu sais. Il veut pas mourir, fait qu'il s'en va au Mexique, il s'en va à Amsterdam, il s'en va au Vietnam, tu sais, il s'en va partout, genre, pour essayer de trouver un genre de remède à ça, mais s'il y en a pas, puis il se fait des perquisitions, puis il est comme, en tout cas. Vraiment. Puis j'ai le goût d'aller directement à ma scène préférée du film. Parce que je trouve que ça démontre bien, justement, son évolution de ce caractère-là. Puis c'est la scène dans l'épicerie, où c'est comme peut-être fin de moitié de film. Ouais. Puis il recroise un de ses amis. Puis là, il le voit. Puis tu vois que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Puis là, tu vois que Mathieu, lui, a beaucoup évolué. Tu sais, puis il est plus tant sur... ça le fait plus chier que ses amis soient plus ses amis. Puis il est juste comme, hey, salut, tu sais, comment ça va? Non? Ouais. Mais tu vois que son ami, lui, est encore dans l'ignorance, est encore dans la stupidité de sa peur, puis son homophobie. Puis là, il est là, puis il le regarde. Là, puis ce plan-là est vraiment comme... Il n'y a pas beaucoup de montage là, dans ce plan-là. Vraiment une qualité énorme de performance des acteurs. Puis là, les deux sont là, puis ils se parlent. Puis là, ils rencontrent Jared Leto, donc la trans. Ouais. Puis il dit, il lui la présente, tu sais. Ouais. Puis là, il veut pas y serrer la main. Ah oui. Puis là, il refuse d'y serrer la main. Puis là, tu vois Mathieu, il pogne par le cou. Puis c'est comme violent, là. C'est comme une agression. Il pogne par le cou, puis il force le gars, un autre homme, là, à serrer la main d'une trans, là. Puis là, il le fait, man. Puis ça l'écoeure, là. Puis il s'en va. C'est incroyable. Puis tu sais, autant si on avait mis cette scène-là au début du film, ça n'aurait fait aucun sens parce que, tu sais, je veux dire, il aurait été dans l'autre équipe, probablement, c'est lui qui aurait fessé Jared, tu sais, dans le sens que... Absolument, tu sais. Mais là, il est rendu au point que, puis même au début, sa relation avec Jared Leto, au début, tu sais, il est vraiment distant, puis tu vois que lui aussi, il faut qu'il apprenne des choses par rapport à ça. Mais je trouve que cette scène-là, c'est comme un point marqué de comme... Là, il la considère vraiment... Il dit, toi, tu mérites du respect, puis pas te faire serrer la main par lui, tu mérites pas ça. Puis il l'impose à l'autre, tu sais. Ouais. Fait qu'il est vraiment dur, puis après ça, le gars s'en va, puis lui, il est dégoûté, puis c'est probablement la pire journée de sa vie. Mais les deux sont comme, c'est normal. Lui, il est bien chill, il continue à checker ses paquets de viande. Puis là, t'as Jared Leto, Rayon, là, qu'on peut l'appeler par son personnage. Rayon, qui est comme, tu vois qu'elle est touchée par ce geste-là. Elle est comme, ok, tu me considères maintenant, on est égal. Tu trouves que je mérite le respect, puis tu me l'as même donné le respect là, que je méritais. C'est ça, j'ai trouvé cette scène-là vraiment... C'est vrai que c'est comme un
un point tournant dans le film où ce que là, on comprend que là, ce personnage-là a changé, tu sais, est rendu ailleurs. Ouais. Mais ça, c'est parce que quand la porte, c'est là, tu sais, puis c'est comme aussi une belle réflexion aussi par rapport à la mort aussi, tu sais, dans le sens que t'as bien beau être qui tu veux, t'as bien beau avoir tout l'argent du monde ou bien être un itinérant. Si un itinérant puis un millionnaire à côté de toi puis la mort frappe à ta porte, ben il se ramasse à la même place, tu sais. Ils se ramassent sur la même ligne puis c'est ça le film, tu sais. Ils sont comme, Chris, il y a un redneck puis il y a une transe. Puis les deux, tu sais, redneck, trans, ça va pas ensemble, là, tu sais, ces deux mots-là. Mais là, dans le film, ils ont fait à croire que ça se pouvait, tu sais, parce que la mort les attendait, tu sais, puis ils s'en venaient les chercher. Fait qu'il y a tellement d'humanité, là, c'est ça qui est magnifique, je trouve, là. Puis ça a été tourné en Nouvelle-Orléans, hein, savais-tu? Ah ouais, non, ouais, je sais pas ça. Ok, nice. Ouais. That's it. Mais c'est ça. Puis en plus, la performance des acteurs a tellement été incroyable que, puis comme tu disais au début aussi, il n'y a tellement pas eu de budget pour faire ce film-là que toute l'équipe technique n'a comme pas eu le choix d'aller accoter la performance des acteurs parce qu'ils voyaient Matthew, le corps à Matthew, là, il voulait mourir tellement il était maigre. C'est 21 kilos qu'il a perdu. 21 kilos? Ouais. Puis Jared Leto aussi a perdu des kilos, il a perdu 13. Ouais, c'est ça, 13,6 kilos puis 21 kilos. Il avait pas perdu plus que ça, Mathieu? 21 kilos, ça fait quand même genre 50 livres, là. Ok, excuse, ok, oui. C'est pas mal. Juste ça? C'est ça. T'aurais pu en faire un peu plus. De côté, on le voyait plus, là. C'était quoi son régime, là, mais genre, Ben, Jared Leto, son régime, c'était il buvait tout ce qu'il mangeait. Puis Mathieu, là, c'était sur 4 mois, parce qu'il mangeait juste comme une petite portion de poisson. Puis comme son déjeuner, je pense, c'était un peu de yogourt. Puis t'es comme, chaque mois, je perds tant de kilos, puis ça a été comme... Jean-Marc Vallée, en entrevue, il disait que Mathieu était rendu tellement maigre à un moment donné que il leur faisait porter des pantalons de filles, des jeans de filles, parce qu'il rentrait plus dans ses pantalons. Puis il est tellement allé intensivement dans son régime, Mathieu, que le film n'était même pas commencé. Puis Jean-Marc était comme « Hey, calme-toi, parce que quand le film commence... tu sais pas encore t'as le sida, tu sais. Fait qu'il faudrait juste comme faire attention, puis il dit non, il dit ça va marcher, puis rendu à 30 livres, Jean-Marc a dit arrête, là, tu vas te tuer, puis finalement il s'est rendu à 50, comme tu dis. Fait que c'est comme à quel point il faut être comme toqué, ou à quel point tu veux comme tasser ton image aussi d'acteur beau, puis en tout cas, c'est mission accomplie. Puis ça a fait un peu un coup de pub au film, par exemple. Parce qu'il y a une photo qui était sortie de Mathieu à l'aéroport pendant qu'il était dans sa transformation, avant que le film sorte. Fait que là, le monde, dans le fond, les gros titres, c'était la photo, puis c'était comme, vous croirez pas, comme à quel point il a perdu du poids pour ce futur rôle. Fait que ça rend comme un peu servi au film en termes de marketing. Mais eux, ils avaient peur, Mathieu, c'est dans une entrevue qui disait ça. Ce qui était content de ça, il a dit, je comprends que ça fasse cliquer les gens, que c'est quelque chose, mais il dit, aussitôt que le film est sorti, ça a complètement disparu. Dans le sens que l'énergie du monde n'était plus focusée sur le fait que c'est donc impressionnant qu'il ait perdu 21 kilos puis qu'il soit rendu maigre. Il était vraiment plus pensé sur le film, parce que le film, c'est pas ça. Oui, c'est impressionnant. C'est pas comme, mettons, Le Machiniste avec Kristen Bell, qui a perdu énormément de poids aussi. On dirait que ce film-là, il a moins marqué un peu, parce que c'est surtout ça, on dirait, le highlight du film. Mais Dallas Buyers Club, là, on en parle parce que oui, c'est impressionnant. Mais ça reste que le highlight du film, c'est l'histoire, c'est le personnage, c'est le sujet. Fait que ça, je trouve ça le fun. Ça montre à quel point le film est de qualité. T'sais. Ouais, c'est vrai, ça. Parce que cet exploit-là qu'il a fait de perdre tous ces kilos-là pour le film, ça se démarque, mais comme à travers le film, c'est ça qui fait que cette œuvre-là est vraiment bonne. C'est juste un détail. Mais tu sais, en même temps, je suis d'accord, mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement... Oui, c'est impressionnant, mais c'est un autre niveau. Puis tu sais, avant que ce film-là arrive, Mathieu, il a tellement fait de films où il jouait les gardiens du désert, puis comme il était tout le temps avec ses beaux cheveux frisés en arrière, une belle gueule, puis à jouer les beaux gosses. Mais là, on voyait, tu sais, on voyait le personnage, puis on pouvait pas penser à Mathieu. Tu sais, on était comme... ça prenait beaucoup de place dans le film, ça, par contre. Des fois, j'étais comme... C'est ça que tu disais au début, dans le fond. Ouais, ben c'est juste que c'est parce que j'ai vraiment ressenti que, oh my God, il a voulu faire une transformation, tu sais.
Mais il me l'a fait croire, puis j'ai cru à 100%. Mais moi, je peux pas m'empêcher de pas penser à Matthew derrière ça. Tu voyais l'intention. Là. J'ai tout de suite, quand j'ai vu le film, j'ai fait « Ah, ce gars-là, il voulait changer d'image, tout simplement. Il voulait faire voir une autre... » Mais en même temps, c'est magnifique, tu sais. Puis il l'a fait à 100%, tu sais. Il a réussi. Puis il a été bien entouré avec Jean-Marc pour faire ça. Mais c'est ça, des fois, j'étais comme « Aïe, c'est pas ça, ça aurait eu la même répercussion s'il avait pas été autant maigre, tu sais. Non, c'est sûr, ouais, c'est clair. Oui, ça faisait partie du succès du film, c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça, mais la relation aussi, tu sais, comme... Je sais pas si on voulait en parler aussi, mais de la relation avec la médecin, là. Ouais. Est-ce que son nom... Elle s'appelle Eve dans le film. Eve, ah oui, c'est ça, Eve. Qui est jouée par Jennifer Garner. Ouais, c'est ça. Ben, ça, entre elle et Ron, c'est fou, là, à quel point c'est beau aussi. Tu sais, comme... Tu sais, il y a le fameux médecin où il veut tout le temps comme il donner le même médicament qui est de l'Azeta, je pense. AZT, ouais. Puis tu sais, il est comme, je sais pas, elle veut bouger les choses aussi, comme Ron, il veut bouger les choses, mais elle est tiraillée aussi avec son métier et tout. Mais la science, là. La science, c'est ça. Lui, il remet en cause ça. Là, ouais, mais c'est ça, je trouve ça beau, cette relation-là aussi qu'ils partagent, parce que encore une fois, tu sais, c'est un redneck qui est confronté à le système hospitalier, qui est pas d'accord, qui envoie chier tout le monde, mais elle voit, encore une fois, l'humain derrière ça, tu sais. Je trouve ça beau, puis c'est pas tout le monde qui le voyait. En tout cas, ouais. Mais c'est vrai, puis c'est vrai que celle-là, je pense pourquoi leur relation est là, tu sais, dans le film, c'est vraiment le côté humain, tu sais. Ouais. Elle, c'est la médecin, c'est la scientifique, mais elle a vraiment ce côté humain-là fort, tu sais, d'empathie, puis c'est pour ça qu'elle joue un rôle avec Jared, parce qu'elle est proche aussi de Rayon, joué par Jared, mais elle devient proche de Mathieu, puis t'as l'autre médecin, justement, son boss, que lui est vraiment plus scientifique. Il n'a pas ce côté-là. Puis, honnêtement, lui, il fait les bonnes choses aussi. Là, les médecins là-dedans, il fait la bonne chose de... Je veux dire, il y a des processus, puis il faut prouver les médicaments, c'est normal. Mais il est quand même comme... Ils sont quand même vus comme les méchants. Ouais. À vous, tu sais, que tu sais, les fameuses conférences dans le film où tout le monde qui sont atteints du sida sont assis, puis comme les drapeaux américains qui sont au fond, puis avec les messieurs qui sont comme, ben on essaie de trouver des médicaments, on essaie de... Mais tu sais, c'est sans fondement, c'est sans comme... Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on sont vraiment... sont montrés comme étant les méchants, ce qui est pas nécessairement vrai, parce que l'attention n'est pas mise là non plus. Fait. Puis justement, comme je disais au début du podcast, que ça a été un peu critiqué par rapport à ça. Ouais. Jean-Marc Vallée, juste avant le tournage, peut-être quelques mois avant le tournage, il y avait une personne qui a vécu un peu ce climat-là, ces affaires-là, tout ça, qui était pas Ron Woodford, là, mais c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable et tout. Puis il a offert, il a dit, tu pourrais jouer un rôle de figurant et tout, tu sais. Puis là, le gars était super enthousiaste, il lit le script, puis il était comme, c'est affreux, là, le script, là, parce que c'était rempli de théories du complot. Puis, tu sais, ça sent un peu dans le film. Tu sais, c'était vraiment, dans le fond, la personne qui a écrit le script était, dans le fond, un peu complotiste, puis attirée là-dessus. Puis, il y avait plein de faussetés, puis justement, comment que les médecins s'étaient vus comme les méchants et tout ça. Puis, lui, il a critiqué plein d'affaires. Puis, juste quelques mois avant que le film se tourne, Jean-Marc Vallée a apporté énormément de modifications au film par rapport à ça. Parce que là, il s'est rendu compte que c'est vrai que notre film est teinté, là. Il est vraiment biaisé, puis il y a présence de théories du complot et tout ça, puis de mauvaises informations. Puis, il a corrigé beaucoup. Puis là, le film est ce qu'il est aujourd'hui. Puis on voit un peu, là, tu sais, qu'en soi, si on regarde les faits, parce que c'est une histoire vraie, les médecins ont fait de la bonne chose. Présentement, le EDZT fait partie de la médecine qui sauve les gens en plus petite dose qu'il y avait. Puis ça a été prouvé, puis c'est ça que j'ai lu tantôt, ça a été prouvé que, dans le fond, ce que Ron faisait, dans le fond, c'était toute de la merde, puis il n'y a aucun de ces médicaments-là aujourd'hui qui sont utilisés ou quoi que ce soit, tu sais. Puis dans le fond, la majorité des effets qu'il y avait, ils jugent que c'était des affaires de placebo, puis des petites affaires, mais ça faisait plus le nuire qu'autre chose, tu sais. Mais là, dans le film, tu sais, c'est vraiment pas montré comme ça, tu sais, mais si on regarde les faits, c'est plus mais tu sais, en même temps, le film, on est dans le regard de Ron, tu sais, on est dans son regard à lui, puis c'est ça le film aussi, tu sais. Je pense que si on avait voulu... Mais c'est pour ça, ça revient à ce que je disais,
c'est pour ça que je trouve que mon attention est un peu éparpillée, tu sais, parce que on parle du sida, tu sais, mais l'attention est pas portée sur le problème du sida dans les années 80, c'est porté sur la performance de Matthew puis un redneck de Dallas. Tu sais, c'est ça que puis après ça on voit en fait le creux du film, c'est on voit la transformation mentale d'un homme redneck puis homophobe qui devient comme qui accepte puis qu'il y a une file d'attente devant son hôtel d'homosexuels. Tu sais, comme, ça devient... c'est que oui, il vend des médicaments, mais moi, j'aurais peut-être aimé ça, peut-être, juste en savoir plus sur... Parce que, tu sais, des fois, les deux médecins, des fois, ils en parlaient qu'il y avait des petits problèmes de légalisation pour certains médicaments pour le sida, puis tu sais, comme... Mais c'était tout le temps, on l'effleurait un petit peu, mais... J'ai l'impression que l'attention n'était pas là-dessus. Ça fait en sorte que je comprends qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un peu complotiste. Parce qu'on parlait pas tant du sida. On l'a nommé parce qu'il était atteint de ça. On a vu les effets que ça fait. On a vu les piqûres qui se donnaient tout le temps. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai, mais ça fait en sorte que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est un peu ça justement qui fait que le film est divertissant. Puis qu'on n'est pas dans un film pseudo-documentaire avec vraiment des faits qui a pour but de vulgariser ou d'instruire, d'éduquer sur ces sujets-là. Ouais. Ça le fait un peu par la bande, mais dans le fond, comme tu dis, c'est vraiment un film sur un redneck misogyne, homophobe. C'est ça, qui change de mentalité parce qu'il est malade. C'est ça le pitch du film, dans le fond. Ouais. C'est ça qui fait que c'est bon. Ouais. Puis c'est biopic aussi, dans le sens que c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui a été vécue par une vraie personne, tu sais, ça n'a pas été inventé par Jean-Marc Vallée. Fait que tu sais, quand les gens disent peut-être il y a des trucs de complot puis tout, comme le gars qui a lu le scénario, ben écoute, c'est pas Jean-Marc, dans son Jean-Marc, il a vu ça, puis il a entendu cette histoire-là, puis il a fait je vais la raconter dans mon œil à moi, tu sais. Ouais. Puis tu sais, le script, comme je disais, il a été écrit. Il a été écrit, puis pendant 20 ans, il a essayé de se faire produire, puis personne ne le prenait. Finalement, il a été rejeté plus qu'une centaine de fois. Finalement, c'est Jean-Marc qui le fait. Puis par rapport au fait que c'est biopic, que c'est tiré d'une histoire vraie, le personnage de Rayon puis de la médecin, ça, c'est fictif à 100%. Ces deux personnes-là n'existent pas. Okay. Ron Woodford, oui, le film est autour de lui, mais les deux autres, non. C'est vraiment ajouté à l'histoire. Fait à quel point c'est un film, oui, c'est inspiré de son histoire, mais c'est romancé. Là. Ouais. Est-ce que Mathieu a gagné un Oscar? Oui, hein? Oui, il a gagné un Oscar. Ok, c'est ça. Puis ça m'amène à vouloir parler de son speech d'Oscar. Je sais pas si tu l'as écouté. Non, raconte-moi. Moi, je suis un fan des speeches d'artistes, là, surtout d'Oscar, parce que c'est comme c'est un des prix c'est un des prix les plus prestigieux. Puis quand tu as un artiste comme Matthew McConaughey qui en gagne un, tu sais que... Ça fait depuis le début de sa carrière qu'il y pense. Ça a fait la même chose avec Leonardo DiCaprio. Surtout Mathieu. Puis ce speech-là, c'est clairement mon préféré. C'est le genre de speech que j'écoute peut-être chaque année. Là, mais voyons. Là. Ah ouais, puis je sais pas si t'en écoutes un peu des fois des speeches. Ben oui, j'aime beaucoup Ricky Gervais. Là. Lui, il est drôle. Il en a animé un académie justement. Là. Mais c'est ça, puis son speech, je peux pas le répéter. Là, mais en gros... Il manque 1000% de charisme. Et de... Allez, incarne. Non, mais tu sais, il arrive, là, puis il explique que genre, la personne, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours besoin de genre look up to quelqu'un, puis d'être fier, puis comme présent, futur, passé. Puis il fait un speech quand même assez long, tu sais, sur genre, d'à quel point, dans le fond, son idole, c'est lui dans 10 ans. Mais ça va toujours être lui dans 10 ans, même si 10 ans plus tard, il est rendu là. Il est comme, non, il faut que je continue à chase mon idole. Puis jamais je vais l'atteindre, mon idole, parce que c'est moi dans 10 ans, tout le temps. Fait que c'est comme une façon d'avoir confiance en lui, parce que tu sais que t'as les moyens de faire les choses, mais tu sais, lui, comment il dit, c'est super beau. Puis tu sais, il finit avec sa phrase alright. Avec son alright. Puis c'est sa phrase-là qui, pour l'anecdote, ceux qui ne savent pas, c'est une phrase que Matthew dit vraiment souvent, les 3 alright. Mais il dit ça parce que c'est aussi sa première phrase à l'écran qu'il dit, ever. C'est vrai? C'est sa première ligne, ouais. Tu regardes sur YouTube, tu vois, il est jeune, il a cheveux de surfeur, là. Puis c'est la première affaire qu'il dit. Puis je pense qu'il leur dit dans le Loup de Wall Street. Là. Je pense que oui, ouais. Ouais, il les ramène. C'est comme un running gag derrière avec lui. Là. Alright. Puis la première personne qui remercie dans son Oscar, c'est Jean-Marc Vallée. Oh. Il est là avec son accent anglo, là. Jean-Marc. Thanks for everything. Ouais. Ah, mais c'est vrai que... Mais Mathieu, il y a quelque chose dans cet être humain-là qui est... Ah, il est inspirant. Il est tellement... Là, moi, je le trouve... Ben, c'est ça, je le dis, mais je l'ai redit, mais c'est épique. Ce gars-là, il est comme...
Il est hot, là. Il est hot en il s'était pas Christ. présenté pour des élections américaines, Au pour un Texas, là, comté. justement, là. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il était là. Ouais. C'est-tu maire ou Ouais. représentant de je sais plus quoi. Mais je sais pas. Texas. Mais tu sais, comme. Tu sais, j'ai l'impression. Tu sais, on en parle en ce moment, tu sais, mais j'ai l'impression aussi que. Tu sais, il y a un peu de Matthew, tu sais, dans le rôle de Ron aussi, tu sais. Ce côté-là, un peu. Un peu René. Je vais. Ben, peut-être pas redneck. J'aurais peut-être pas jusqu'à dire qu'il est redneck, Matthew. Mais Matthew McConaughey qu'on parle. Mais. J'irais peut-être à dire que quand il y a une quête, il va jusqu'au bout. Tu sais, dans le sens que quand Ron a décidé que ça me prenait des médicaments pour vivre, puis finalement, il a vécu 2 ans, je pense. Puis 7 ans de plus. 7 ans? Me semble. Ah, peut-être. Oh, oui, mais ça, c'est ça. À la fin, Oui. ils disent, là. Oui, c'est ça, ils le disent, ouais, Ouais. 7 ans. Puis le médecin, il avait dit 30 jours, tu sais, avant tu sais, qu'il meure, ouais. tu sais. Fait que t'as fait 7 ans, tu sais, c'est-tu à cause de ces médicaments un peu clandestins, je pense pas, mais... Peut-être, tu sais, l'effet placebo, je sais pas. Le pouvoir de la tête, là, tu sais, à un certain point. Ouais, sûrement, beaucoup de tête, un peu têtu, ce Ron. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, Matthew, dans la vie de tous les jours, tu sais, tu checkes son Insta, tu checkes ses affaires, tu checkes son Facebook. Il est tout le temps le genou sur une bûche, puis en train Ouais. de raconter quelque chose de Ah ouais. hyper, un peu genre une phrase à la Facebook, là. You wake up every morning and you will die soon, but not now. Tu sais, c'est des affaires que t'es comme, peux-tu répéter? Ouais, c'est vrai, ça a l'air full profond, c'est Ouais. full simple. Mais c'est sincère. Quand il Ouais. dit, tu le vois, tu sais, on le croit, mais Ouais. si je sais pas, moi, des fois, j'étais comme. Ah, je pense que c'est le rôle qui m'a fait le plus oublier Matthew Ok. McConaughey, c'est Ron. Ouais. Tu sais, c'est parce que c'est sûr, c'est sa transformation et tout, mais Ouais. dans tous ces autres films, j'étais comme, ah, ben, c'est Matthew McConaughey là, qui Ouais. joue Matthew McConaughey. Là, Ouais, qui joue cette épique-là. Là. ouais. Ah ouais, mais moi, personnellement, c'est un de mes acteurs préférés. Là, présentement. Ah ouais. Côté, tu sais, pour les films qu'il a fait, mais tu sais, sa personnalité, je trouve qu'il est vraiment positif. Ouais. J'ai l'impression qu'il amène Ouais. du positif autour de lui. Ouais. Ces gars-là, il a même une certaine carrière politique. Ça montre à quel point il peut être un peu tu sais, investi. Puis, tu sais, son livre, je sais pas si tu as lu son livre. Non, tu l'as-tu lu, toi? Je l'ai pas lu, mais Je pensais que t'allais me dire, oui, je l'ai lu, je commence le deuxième. je l'ai pas lu, mais c'est mon prochain livre parce que là, j'étais en train de finir le livre de Will Smith. Puis après ça, c'est. Ah ouais, my après god, ça, c'est ok. Matthew McConaughey. Mais moi, je dis les livres, mais c'est en audiobook. Là. Je trouve que Ok. c'est le fun, surtout quand c'est un livre d'acteur. C'est-tu lui qui le lit? Ouais. Oh my god. Puis ça même chose doit pour Will être, Smith, tu sais, je trouve que c'est tellement plus le fun. Là, tu sais. Mm. Si t'es un acteur, il écrit un livre, c'est le fun qu'il te le lise. Ouais. Fini la job, esti. Là, le film, le livre à Matthew, c'est genre, c'est combien de temps ça Ça dure? s'appelle Green Light. Je me Green. souviens plus comment de temps ça dure, mais c'est lui qui. C'est comme une réflexion tu sais, sur toute sa vie, Mm. tout ça, puis il donne des conseils. Puis Green Light, dans le fond, le pitch du livre, c'est vraiment de comme. Lui, il s'est rendu compte dans la vie que il faut vraiment tu sais, travailler dur et tout, Ouais. mais il faut savoir voir les green lights dans la vie, Mm. puis les prendre quand ils sont là. Tu sais. Parce que des fois, la vie va te mettre des lumières vertes, Mm. puis là, c'est le temps de peser sur le gaz, puis d'avancer. Puis des fois, tu as des lumières rouges, puis tu peux en prendre 20 000 des lumières rouges. Quand tu as ta lumière verte, pèse. Tu sais. Mm. Fait que c'est comme ça, sa mentalité, c'est comme. Tu sais, des fois, c'est pas toujours ton moment, puis quand c'est ton moment, take it. Ok. En tout cas, ça, c'est le pitch du livre. Bon, j'ai pas lu le livre, peut-être que j'en referai un review. quand je vais Puis l'avoir le réécouté. livre, ça commence-tu genre When I was young, my father told me I'm a good guy, but not. Tu l'as lu? non, non. Non, mais ouais. Mais c'est vrai qu'il est de même, puis sur ses réseaux, justement, je disais tantôt que j'aimais ses réseaux, c'est vraiment ça. Là. Il est assis Ouais. là avec ses lunettes de soleil et son Ouais. chapeau, quand il y en a un, puis il te donne une leçon de vie. Là. Ah ouais, oui, Ouais, c'est ouais, ça, une c'est leçon de comme- vie. ouais. C'est Mais comme- c'est le fun. faudrait se promettre quelque chose, Phil. Un jour, faudrait lui serrer la main. Juste lui serrer la main. Ça serait- T'imagines? Je pourrais mourir en paix après pour ça, vrai, là, ça tu sais. serait- on se Hi le Matthew. promet. On se le promet, on se le promet. Faut se rendre là. Faut man. serrer la main à Matthew McConaughey. Je pense qu'après ça, tu peux mourir en paix. là. C'est une petite belle objectif sur une bucket Ouais, list, ça. ouais. Mais à cette heure, faut prendre la lumière verte quand ils Ouais, sont ouais. là. Fait que quand tu vois un vol à 400$ pour Los Angeles, go for it, man. Go for it. Matthew, I'm coming home. En I Lincoln. grab my horse and my boots and I'm coming home, Matthew. Oh my god. Mais. C'est Los Angeles, mais c'est Texas. là. Tous les acteurs Oui. américains sont à Los Angeles. On va aller le voir dans son comté. Mais ouais, non, c'est quelque chose, notre Matthew. Puis on parle pas des autres acteurs, mais je pense que les autres acteurs laissent pas leur place non plus. Puis. Ben ouais, ben on peut parler de Jared Leto. Là. Tu sais, Ouais. lui, ça faisait 5 ans qu'il avait pas eu de rôle. Ça faisait avant 5 ça. ans. Mais tu sais, lui, il a une carrière musicale aussi. hein. Je sais pas si ça avait ça. Chanteur d'un groupe. Oui. Je savais. Ben. Moi, Je savais pas que c'était sérieux.
suis sérieux, je sais Ouais. pas. Mais ouais, tu sais, la musique, là, tu sais. Puis je sais qu'il y a du monde, je disais les commentaires de ça, puis le monde était comme, ah, moi, je connaissais Jared pour sa musique. J'étais Ah comme, ouais? ah ouais, il y a du monde qui connaît Jared pour sa musique. Nice. Mais ouais, ça faisait 5 ans là, qu'il avait pas de rôle, puis il est revenu au cinéma avec ça. Ok. Puis honnêtement, il a gagné un Oscar pour ça. Ok. Tu sais, dans le fond, littéralement, un Oscar pour son rôle. Puis il l'a vraiment bien incarné. Moi, honnêtement, dans ma tête, c'était une femme, là. Tu sais, il y a vraiment. C'était une femme sa dans son rôle-là. Là. posture, Tu sais, il a joué. Ouais. Puis même que pour son rôle, il quittait jamais le rôle pendant Ouais. le tournage. Mm. Quelques mois, le tournage, là, il a pas quitté le Ah, il était acting studio. Ouais, il allait à Méthode l'épicerie, acting. là. Ouais, il allait à l'épicerie comme ça, puis il sait qu'il disait, il se faisait regarder croche et tout. Mais... Ah ouais. Hein. Ouais. Mais ça c'est Daniel DeLuise, je sais pas si tu connais comme acteur. Il fait ça, mais en fait, lui, il est reconnu pour faire ça. Là. Tu sais, c'est où ce Ok. qu'il Ah ouais, décroche jamais, là, la Ouais. méthode acting qu'on appelle, là, Ouais, qui est ouais. quand même assez plus populaire aux États-Unis, mais qui est ici au Québec, ça sert à rien. Je veux Ça dire. dépend de quel rôle tu joues. Là. Oui, surtout. Mais même Daniel DeLuise, n'importe quel rôle, Ah ouais. exemple, s'il faut qu'il s'enferme dans un placard pendant 3 mois, malheureux pour sa blonde, là. Mais il va le faire. Il va le faire pour le bien du rôle, pour le bien de tu sais, fait que je savais pas que Jared Leto il avait fait ça. Ouais, il fait ça pour Ok, ce rôle-là. ok, qui décrochait jamais. Hey, ça doit être space, hein. Hey, puis il disait que justement, il s'était préparé pour le rôle, ça, puis pendant le rôle, il était comme, je me reconnais plus moi-même, là. Comment que je pense, comment que je parle, Ouais. c'est devenu moi. T'imagines, la dernière journée de tournage arrive, le lendemain, là, Tu fais quoi, là? le Tes petit talons hauts, là. cafard, tu vas-tu te prendre un café ou qu'est-ce que tu quoi, fais, là? Tu sais, ça part pas comme ça quand t'as affecté ta posture, ton corps, ta tête à un personnage qui est complètement à l'envers de ce que t'es. Comment la dernière journée de tournage se passe, tu sais, Ouais, ça doit être ouais, weird, là. Seulement, tu Ok, dois- bye, tout le monde s'en va chez eux, puis lui il se retourne dans son salon, puis il est comme, man, j'ai le goût de me mettre des talons hauts encore. J'étais belle, c'est mes cheveux longs. J'étais une belle princesse. Mais clairement qu'il doit avoir un genre de postpartum où ça prend du temps pour redevenir, tu sais, se réapproprier sa personne, tu sais, c'est sûr. Clairement, là, clairement. Mais toi, comment tu réagis, toi, quand tu vois, exemple, des transformations physiques comme ça dans le jeu? Est-ce que t'es capable d'en faire fi ou ben t'embarques dans le jeu avec eux? Parce que eux, dans le fond, ce qu'ils font profondément puis viscéralement, c'est jouer. Ouais. Jouer à son... Tu sais, comme quand on dit le jeu d'un acteur, tu sais, c'est pas... Des fois, ça peut être très en surface, on y va bien simple. Mais là, ces acteurs-là, ils vont comme au plus profond de leur être, tu sais. Ouais. Ils vont chercher ça dans les tripes, puis ils se transforment ces tripes. Tu sais, C'est fou, là, ce qu'il offre, là. C'est une performance, il n'y a pas de meilleur mot, là. Ouais, Il se livre à nous, là. ouais, Tu sais, il s'ouvre les tripes, là. ouais. Puis, tu sais, ils vivent des choses, là. Puis, tu sais, ben, moi, comment je réagis à ça? Ben, moi, des films, j'en mange, là. Puis, tu sais, des performances d'acteurs, j'en mange aussi. Ouais. Tu sais, je trouve ça terriblement le fun. Mais justement, est-ce que tu vois la performance ou tu vois l'œuvre avant tout? Hey, c'est une bonne question. J'aurais le goût de dire que ça dépend des fois. Ouais. Parce que je pense que quand c'est bien fait, dans le Ouais. meilleur des mondes, tu vois l'œuvre. Hmm. Tu vois pas la performance derrière, tu vis la performance. Ouais, Parce que ok. c'est ça l'objectif de l'acteur. Puis moi, Ouais. c'est ça que j'ai vécu avec Matthew. J'étais comme, moi, c'était pas Matthew, c'était Ron, tu sais. Puis Ouais. c'était fou, puis j'ai tellement été bercé. Puis tu sais, le film, je l'ai écouté 2 fois. Une fois, ça fait quand même longtemps, puis je l'ai réécouté une deuxième fois. Tu sais, là, tu sais, oui, en analysant un peu plus, tu sais, je vois, tu sais, la performance, je suis comme, il est tellement talentueux, c'est vraiment, je vois, tu sais, le travail que ça prend, puis le talent que ça a pris. Puis ça, je l'apprécie aussi. Je pense que, dans le fond, ça permet de doublement apprécier Ouais. l'œuvre, là. C'est vrai. Non, t'as Parce raison. que tu apprécies l'œuvre, Hmm. puis après ça, tu apprécies le travail. Ouais. Ouais. Fait que c'est le fun, tu sais. Ouais. Puis un bel exemple, un triste exemple de ça, ça serait Heath Ledger. Ah, ouais. C'est vrai. Vraiment, tu sais, Heath Ledger qui a joué le Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan, puis qui est décédé parce que justement il faisait du method acting. Je sais pas à quel point tu sais, il quittait son personnage, mais c'était assez intense, tu sais, bon, la drogue là-dedans. Puis tu sais, il s'enfermait là, pendant des heures, voire peut-être même des jours dans une pièce noire, c'est complètement sombre, pas de fenêtre, pour se mettre dans ce personnage-là. Puis finalement, il est mort tu sais, d'une overdose, mais clairement lié à son rôle, là, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, ça en soi, quand j'écoute ce film-là, The Dark Knight, qui est un de mes films préférés, je pense que je vois pas l'effort, je vois juste l'œuvre. Ça, je pense que c'est l'apogée. Je pense que pas une fois j'ai vu le travail, parce que d'un, le travail était tellement, finalement, une fatalité, là, tu sais, ce travail-là, finalement, qu'il a fait. Mais avec la discussion qu'on a, je me rends compte que je pense que j'ai jamais vraiment vu le travail, j'ai toujours juste vu l'œuvre. OK. Puis c'est pourquoi je trouve que il a gagné un Oscar pour ça. Tu sais, c'est fou, tu sais. À quel point tu veux mourir pour ton art aussi, tu sais, à quel point
ces gens-là sont prêts à tout faire pour le bien de l'œuvre. Tu sais, c'est remarquable, puis c'est hyper touchant, je trouve, parce que ces gars-là sont comme, ben, OK, je vais me transformer parce qu'il y a des millions de personnes qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, tu sais. Puis ces personnes-là, c'est pas non plus les personnes qu'on côtoie le plus dans la société, tu sais. Fait qu'on on s'en va leur parler à eux à travers, à travers un film. Puis je trouve que des fois, t'es comme ça sert à ça aussi, faire des films. Vraiment. C'est une façon de toucher. Ouais, c'est une façon de toucher les gens, là. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, puis Heath Ledger, tu sais, c'est fou, tu sais, il avait beaucoup de liberté dans son rôle aussi, tu sais, Christopher Nolan, il avait beaucoup laissé faire ces choses. Tu sais, dans le film, il y a une scène où c'est filmé avec une handycam, là. Ouais. Puis honnêtement, cette scène-là est effrayante, là. Il se fait comme, il torture un gars, quelqu'un qui s'était comme déguisé en Batman, là, puis il le torture, puis c'est tellement violent, là, puis genre pur, mais tu sais ça, il l'a tourné lui-même tout seul, avec le gars, là. T'as le goût, là. Puis Christopher Nolan, quand il a vu ces images-là pour la première fois, il était comme, on pourra pas tout montrer, puis il était comme, c'est hard, là. C'est dark, là. C'est-tu lui qui s'était comme enfermé dans une chambre d'hôtel, Heath Ledger, puis pendant plusieurs temps pour trouver son... Ah non, ça c'est... Non, ça c'est, voyons... Phoenix, voyons... Joaquin Phoenix, qui s'était enfermé quelques jours dans une chambre d'hôtel parce qu'il voulait trouver le rire du Joker, la posture du Joker, puis ça en a un autre, Joaquin Phoenix, là, qui est... Mais ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est récurrent dans le rôle des Jokers. Parce que je sais que Heath Ledger a fait ça aussi. Ouais, mais... Quand on voyait, il se filmait, il essayait plein de rires, il essayait de trouver, là, tu sais, où ce qu'il voulait. C'est ça, ok. Mais les rires sont différents quand même des Joker à Joker, tu sais, puis... En tout cas, moi, lui qui a eu le plus d'impact, je pense que c'est Joaquin Phoenix, là, dans son... Ben, c'est son rire, si on parle... si t'avais à choisir le rire du Joker, c'est lequel? Moi, ça serait Joaquin Phoenix, là, parce que, en tout cas... Ouais, moi, c'est concernant le rire, je pense qu'il y avait vraiment un rire plus... Rien, comme... C'était sec, tu sais, je sais pas, il y avait comme... Ça arrêtait sec, là, tu sais, c'est... Oui, c'est vrai, comme un certain malaise. Puis il devenait hyper sérieux après, tu sais. Ouais. Mais peut-être qu'à parler de Joker, Jared Leto aussi a joué un Joker. Oui, c'est vrai. Puis ça a été son rôle directement après Dallas Buyers Club. Ouais. Puis ça, justement, ça a fait un point commun avec Heath Ledger. Dans le fond, il a joué un rôle LGBT. Puis Heath Ledger a fait la même chose avec Brokeback Mountain, qui jouait un homosexuel. Puis après ce rôle-là, les deux sont allés jouer le Joker. Ouais. C'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Puis c'est des rôles intenses, là. Ouais. Je trouve tellement qu'en tout cas, Jared Leto, moi, il est sous-estimé du milieu hollywoodien, là. Vraiment. Je comprends pas pourquoi ce gars-là, il est pas la tête d'affiche de... Tu sais, il l'a été quelquefois, mais on parle très peu de Jared Leto, tu sais. C'est pas un... Il a été la tête d'affiche de Morbius, un film de ouais, Requiem for a Dream aussi, dans ses débuts aussi. Ouais. Mais tu sais, Suicide Squad, il a joué le Joker là-dedans. Moi, pour vrai, j'ai adoré ce Joker. Il était vraiment un Joker psychopathe, le Joker, vraiment un Joker mafio. C'était vraiment un mafioso, là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça le fun, ce genre de Joker-là. Puis je sais que Jared Leto était vraiment déçu de Suicide Squad parce qu'il y a plein de bouts qui n'ont pas été mis. Parce que tu sais, il y a un rôle moins que secondaire là, dans ce film-là. On le voit vraiment pas beaucoup. Puis en soi, ça, je trouve ça quand même cool que le Joker, on le voit pas tant parce qu'il a fait ses affaires à faire. Mais ça fait il y a beaucoup de scènes qui a tourné que lui aimait beaucoup qui n'ont pas été là. Ouais. Ça, c'est dommage. C'est en tout cas, c'est tous ces acteurs que j'envie tellement, my God. Sinon, petit fait de tournage, on disait que le script a été refusé plus d'une centaine de fois. Brad Pitt a déjà, avec Mark Forster pour réalisateur, ils ont essayé de faire ce film-là à un certain point. T'es pas sérieux? Ouais. Je sais pas en quelle année, je sais pas quoi, j'ai pas trouvé plus de détails là-dessus, mais ils ont, à un moment donné, ils ont lu ce script-là, puis ils ont essayé de le faire, puis ça s'est pas fait. Puis, ben voyons donc. Okay, puis un autre acteur aussi, qui est Ryan Gosling. Avec le réalisateur Woody Harrelson, qui voulait faire ça. Qui ont mis la main sur ce script-là. Mais là, c'est, tu sais, juste en ce que tu dis là en ce moment, j'ai vraiment l'impression que là, le film avec Jean-Marc puis Mathieu m'ont fait un effet parce que je le vois avec personne d'autre, ce film-là. Tu sais, tu me nommes ces gars-là, puis je suis comme, what the fuck, Ryan Gosling, il sort un film avec Barbie, là, je suis comme ça. Pour moi, ça l'aurait pas marché. Mais peut-être en même temps, tu sais, il est peut-être tanné de jouer le beau gars, peut-être qu'il aurait fait une performance aussi comme. C'est vraiment l'occasion. Mais. Je pense que ces grands noms-là d'Hollywood, à un certain point, ils cherchent
ce genre de rôle-là. Puis c'est pas nécessairement par rapport au film, au scénario, mais ils cherchent le rôle qui va les pousser, Oui, tu sais. c'est ça. Mais, ah ouais, ok. Y en a-tu d'autres? Non, c'est les deux Ça, seuls j'aime connus que j'ai vus, là. Hey, t'es Ouais. bon d'avoir trouvé ça, my gars. Ah, j'ai lu. Mais ouais, puis un autre fait, man. Ils ont gagné le score pour le maquillage, ok? C'était quoi le budget qu'il y avait pour le maquillage? 20$. C'est 250$. Hein? T'as dit? Mais C'est voyons moins donc. de 20$, là, ouais. Il y avait juste 250$ pour le maquillage. C'est sûr que tu on s'entend, c'est pas un film avec... 250$? 250$ comment? Pour l'équipement, là, pas pour le Ok. staff et tout, là. Ok. Pour le 250$ de maquillage. Ok. Puis ils ont fait avec ça. Dans le fond, dans soi, le maquillage, ils ont la peau sec Mm. et tout. Et puis Mathieu, non, mais je veux dire, les piqûres, Ah, man, la grosse poque dans le front au début, tu sais, Ouais, quand il se fait péter c'est la vrai. gueule aussi. Juste ça devrait être 1000$, là. Mais ouais, je sais pas comment ils ont fait, man, mais ils ont jonglé avec ça. Ah puis non, ils ont réussi. fait ça avec des peanuts. Mais là, c'est là aussi qu'on se rend compte que ça prend pas des millions et des millions de dollars pour faire des œuvres qui restent puis qui restent gravées dans la mémoire pendant longtemps des gens. Tu sais, Ouais. là, il a fait un chef-d'œuvre là aussi. Tu sais, ben, c'est Ouais. un chef-d'œuvre. Tu sais, je suis peut-être un peu fort. Tu sais, Ouais, je suis d'accord. je C'est suis un peut-être très bon un peu film. fort, mais en même temps, rappelle-moi avec combien on fait ça? 250$. Non, Ah, mais le je parle budget total, le 5 budget. millions. 5 millions? Ouais. Tu sais, Fait que tu sais, c'est assez... 5 C'est millions. un petit budget de film hollywoodien, là. J'ai déjà vu des films à 50 millions puis pas mal moins bons que ça. Là. Ah ouais. Mais tu sais, si, mettons, on s'enligne vers la conclusion, tu sais, moi, ça reste, c'est un excellent film. Ouais. Il est pas dans mon top 25, tu sais, Ton top 25? de films, mettons. Il serait pas... Selon moi, c'est pas un des meilleurs 25 films que j'ai vus, tu sais. Sors de ces films. Non, mais tu sais, toi, il serait dans ton top 25? Je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Je pense que, j'ai coché oui à plusieurs cases. Ok. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais. Je peux comprendre. Moi, c'est peut-être... Bon, c'est Non, un mais je excellent comprends film. aussi, là. Je comprends aussi. Je veux pas me battre. Ben, je me là. sens jugé. Non, Mais je non, comprends. ouais, je pense que c'est ça. Mais non, honnêtement, excellent film. Je suis content d'avoir écouté ça. Ouais. Je suis content d'avoir parlé aussi sur le podcast. C'est le fun. Ouais. De mettre un peu la lumière sur un grand Québécois Ouais. comme Jean-Marc. Mm. Feu. Repose en paix, ton âme. Merci. Ouais, non, C'est c'est ouais. une grosse, grande perte. Puis, je peux... Si tu as d'autres choses à dire sur le film? Non, à part aller écouter ça, même Ouais. s'il est pas dans le top 25 à fil, il est dans le mien. Non, mais sérieusement, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine de mettre ça dans votre culture cinématographique. Ouais. C'est... Décidément. Puis surtout, allez écouter le speech de Mathieu Ah oui. aux Oscars. T'as juste écrit Mathieu McConaughey Oscars sur YouTube, tu le trouves. Il était habillé en blanc, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, avec Ouais, un code mais semble blanc, que là. oui. Oui, Ouais. ok, ouais, ça Ah dit ouais, quelque chose. excellent speech, un des meilleurs selon moi. Puis je peux vous dire que si vous avez aimé ça, la semaine prochaine sort un épisode sur un autre film de Jean-Marc Vallée, Crazy, un film complètement québécois cette fois-là. Ouais. Puis on en parle encore une fois avec Kevin. Yes. Puis on va explorer ça, c'est sûr. Puis si vous l'avez pas écouté encore ce film-là, écoutez-le, ça vaut la peine. Ça, c'est un des films Ah oui. qui se trouve clairement dans mon top 25. Ouais. Puis, non, excellent film avec un budget encore plus petit. Ou, non, environ similaire le budget, car je vous tease là, des infos du podcast la semaine prochaine. Mais je peux vous dire aussi qu'on va découvrir un peu le profil cinématographique de Kevin. Oh, cet prochain épisode. ok. J'ai préparé une couple de questions pour toi. Ok, je suis stressé. Fait qu'on va voir ça. Ok. Dans le fond, je te demande de répondre en 2000 mots. non, c'est pas vrai. En Des livre petites questions audio. rapides. Des petites questions rapides, mais tu sais, pour connaître un peu plus. Ben oui, qui je suis. C'est qui cet homme-là derrière le micro? Ouais. Fait que merci de votre écoute. Merci d'avoir passé ce petit moment-là avec nous. Ouais. Je vous souhaite bon temps des fêtes. Oui. Cheers à toi, Kevin. Merci Et, pour la petite si crème vous voulez d'amour. encourager le projet, vous savez quoi faire. Je pense que je le répète même pas à ce point-là. Ouais. Fait que je vous dis ciao et à la semaine prochaine. Et bon cinéma.